Dans cet épisode, dans cet épisode, nous nous arrêtons sur une notion coranique précise, la limite temporelle du jeûne. La question est simple en apparence, mais décisive dans sa portée. À quel moment le jeûne prend-il fin selon le texte coranique lui-même? Le verset établit clairement: et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Le terme employé est la nuit, et n'est pas dit jusqu'au coucher du soleil, ni jusqu'au moment du maghrib. Le texte désigne explicitement la nuit comme terme du jeûne. C'est ici que commence l'analyse linguistique. Dans le Coran, la nuit n'est pas réduite à l'instant astronomique où le disque solaire disparaît de l'horizon. Elle désigne un état cosmique caractérisé par l'obscurité. Le texte coranique dit: un signe pour eux est la nuit. Nous en retirons le jour et les voilà dans l'obscurité. L'expression nous retirons le jour indique un processus. La nuit est ôtée progressivement jusqu'à ce que l'obscurité s'installe. Le résultat est explicite. Il devient plongé dans l'obscurité. L'obscurité est donc l'indice distinctif de la nuit. Un autre verset affirme: il couvre le jour par la nuit. Couvrir signifie envelopper, recouvrir totalement. Tant que la clarté demeure visible dans le ciel, peut-on considérer que le recouvrement est achevé? Le texte ajoute: Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Le verbe utilisé renvoie une imbrication progressive. Il ne s'agit pas d'une rupture instantanée entre deux états, mais d'une transition graduelle jusqu'à ce que l'un prédomine sur l'autre. Le Coran évoque également l'alternance de la nuit et du jour comme un signe pour les êtres doués d'intelligence. Cette alternance n'est pas simplement nominale, elle repose sur une différence de la nature, la lumière et l'obscurité, la visibilité et son absence. Un autre passage précise: nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Nous avons effacé le signe de la nuit et rendu le signe du jour éclairant. Le jour est qualifié de rendant visible, c'est-à-dire porteur de lumière permettant la perception. Par contraste, la nuit correspond à la disparition de cette visibilité. Ainsi, dans la logique coranique, le jour est associé à la lumière et à la perception visuelle. La nuit est associée à l'obscurité et à la disparition de la lumière. La question méthodologique devient alors centrale. Le simple coucher du soleil correspond-il à l'entrée dans la nuit au sens défini par le Coran? Ou bien, la nuit commence-t-elle lorsque l'obscurité est réellement installée, lorsque le jour a été effectivement retiré? La tradition juridique a fixé la rupture du jeûne au moment du coucher du soleil, même lorsque la clarté demeure perceptible à l'horizon. Or, le texte coranique ne lie pas la fin du jeûne au coucher, mais à la nuit. Il existe une différence entre un instant astronomique et un état cosmique. Le coucher marque le début de la transition, la nuit en est l'aboutissement. Il est significatif que le Coran, dans d'autres contextes, mentionne explicitement le coucher du soleil. Dans le verset 130 de Surat Taha et le verset 39 de Surat Qaf. Lorsque le texte veut désigner le coucher, il le nomme clairement.